La seule possibilité qui est offerte, il y a la possibilité des produits d'assurance. Et ces produits d'assurance, c'est des produits qui fonctionnent par répartition. Tout ce qui est assurance de personnes non-vie, c'est des produits qui fonctionnent par répartition. Plus le groupe est important, plus les taux sont bas, plus les prestations sont intéressantes. Aujourd'hui, nous organisons une conférence nationale autour de la thématique de la protection sociale pour donner l'occasion à engager un débat et une discussion sur les meilleures politiques par rapport à renforcement de la protection sociale et aussi pour engager un débat sur quelles sont les meilleures pratiques qui permettent aux entreprises d'améliorer la situation de la protection sociale au niveau de leur entreprise dans un but d'améliorer à la fois la rentabilité et améliorer la productivité des équipes. Cette conférence, elle intervient au fait dans le cadre du 3e appel à projet de l'IFE lancé au Maroc. Cet appel à projet se distingue cette fois-ci. Pour la première fois, on donne l'occasion aux candidats marocains, aux entités publiques et privées, de proposer des projets d'investissement créateurs d'emplois qui combinent à la fois la création d'emplois et en même temps des mesures spécifiques pour la protection sociale. Dans ce cadre-là, l'IFE accorde un financement spécifique pour justement permettre aux différents porteurs de projets d'investissement de mettre en place des mesures de renforcement de la sécurité sociale. Ça peut être une assurance maladie complémentaire, ça peut être un régime de retraite complémentaire, comme ça peut être aussi une assurance complémentaire contre les accidents de travail. Et c'est un cofinancement qui permet aussi de mettre en place des mesures et des investissements concrets pour le renforcement de la protection sociale, que ce soit des jardins d'enfants, des crèches, des centres de soins au sein des entreprises. Ça peut être aussi un programme d'investissement pour le réaménagement des postes de travail pour les rendre plus accessibles aux personnes à mobilité réduite. Donc c'est dans ce cadre-là que l'IFE s'attend à recevoir des propositions de projets, sachant que nous accordons des subventions pour chaque projet avec un montant qui peut varier de 650 000 € jusqu'à 10 millions d'euros par projet. Et ce que nous cherchons à travers l'appel à projet actuel, ce sont des projets matures, ce sont des projets pour lesquels finalement il ne manque que l'appui financier pour être lancé. Et l'IFE, elle a été mise en place pour ça, dans cet objectif, c'est pour aider des projets d'investissement qui sont créateurs d'emplois, des emplois durables. Et tout ceci rentre en fait dans le cadre d'un vaste programme qui s'appelle Invest for Jobs, qui est mis en place par la Banque allemande de développement pour le compte du ministère de la coopération allemande. Merci. Dans le futur, je sais peut-être que c'est un coût immédiat, mais quand on fait le calcul à travers les évaluations, on s'aperçoit qu'il y a une motivation qui se crée au niveau de l'entreprise, les salariés sont fidélisés, il y a une tranquillité sur l'emploi. Aujourd'hui, nous sommes ici pour avoir la première conférence sur le sujet de la protection sociale au Maroc. Le panel, la discussion, nous sommes penchés sur la question, est-ce que la protection sociale, est-ce que c'est un investissement de l'entreprise qui rapporte ou est-ce que c'est juste une charge qu'il faut supporter? Et donc ce qu'on a entendu par les intervenants, c'est qu'effectivement, il peut s'attendre à des retombées positives pour l'entreprise. Des mots qui m'étaient cités, c'était que les salariés, il faut les considérer comme des membres de famille qu'on traite bien. Et une fois qu'un salarié est bien protégé, il est beaucoup plus productif et donc rapporte à la société. Donc ce qu'on a appris, c'est qu'il y a des études, mais des études très très larges, qui montrent qu'en moyenne, le retour, c'est à peu près 2 fois ce qu'on investit sur la protection sociale en termes de bénéfices pour l'entreprise. Évidemment, il y a des limites à ça, donc après, il faut voir. Maintenant, des cas réels, des cas précis, ils ont cité justement la protection de santé par l'assurance santé complémentaire qui soulage les entreprises, mais aussi évidemment les employés.